Bonjour les quatrièmes. Avec cette vidéo, tu vas apprendre une nouvelle façon d'utiliser l'égalité de Pythagore. Pour l'instant, tu sais utiliser l'égalité de Pythagore pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Aujourd'hui, tu vas apprendre à utiliser cette égalité autrement. Tu vas l'utiliser pour déterminer si un triangle est un triangle rectangle ou non. Comme exemple, on peut imaginer ce triangle FG. On connaît la mesure de chacun de ses côtés. Alors, avec ces trois mesures, vais-je pouvoir vérifier l'égalité de Pythagore? La première question à se poser, c'est si le triangle EFG est un triangle rectangle, quel côté serait l'hypoténuse? Eh bien, l'hypoténuse, dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long. Par conséquent, ici, ce serait le côté EG. De plus, si ce triangle est rectangle, je dois pouvoir vérifier que EG au carré est égal à la somme FE au carré plus FG au carré. Alors d'abord, je calcule la mesure du côté le plus long au carré. Donc ici, c'est EG. Je vais mettre EG au carré égale 7 au carré, ça va me faire 7 fois 7, 49. Ensuite, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire FE au carré plus FG au carré. Cela nous fait 5 au carré plus 4 au carré, donc 25 plus 16, ce qui nous fait 41. Alors, dans ce triangle FG, d'un côté, on a le carré de la mesure du côté le plus long qui est égal à 49, et de l'autre côté, on a la somme des carrés des mesures des deux petits côtés qui fait 41. Je constate donc que le carré de la mesure du côté le plus long n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je peux finir en écrivant que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle EFG n'est pas un triangle rectangle. On peut continuer le travail avec un deuxième exemple, cette fois-ci le triangle LMN. J'ai la mesure des trois côtés. Je me pose la question de savoir si on a un triangle rectangle, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir vérifier l'égalité de Pythagore avec ces trois longueurs. On a vu tout à l'heure qu'il fallait commencer par chercher quel était le côté le plus long, donc ici je vois que c'est le côté ML. Si ce triangle est rectangle, son hypoténuse, ce sera le segment ML. Aussi pour vérifier l'égalité de Pythagore, je vais donc essayer de voir si ML au carré est égal à la somme MN au carré plus LN au carré. Si cette égalité est vérifiée, alors l'égalité de Pythagore est vérifiée. Dans ce cas, le triangle sera un rectangle. Et si elle n'est pas vérifiée, le triangle ne sera pas rectangle, comme dans le premier exemple. On va donc calculer en premier ML au carré, et ensuite on va calculer LN au carré plus NM au carré. Alors d'un côté, on a ML au carré qui vaut 6,5 au carré. La calculatrice nous dit que 6,5 au carré, ça fait 42,25. Ensuite, il nous reste à calculer NL au carré plus NM au carré, c'est-à-dire 3,3 au carré plus 5,6 au carré. On obtient à nouveau 42,25. Finalement, on remarque que LM au carré est égal à NL au carré plus NM au carré. Cela signifie que l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle LMN est un triangle rectangle. Je peux dire aussi que l'hypoténuse de ce triangle, c'est LM. Par conséquent, l'angle droit se trouve en N. Voilà, cette vidéo est finie. Alors, elle est largement perfectible parce qu'elle est réalisée dans l'urgence. Néanmoins, j'espère qu'elle vous aidera pour avancer un petit peu dans votre programme de mathématiques. Allez, bon courage!